Alors bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter les quelques questions, donc répondre aux questions que l'on m'a posées. Pour l'instant, je vais répondre à la première, et puis j'essaierai de faire une vidéo régulièrement donc pour répondre aux différentes questions, en essayant d'aller le plus rapidement possible et d'être en même temps le plus exhaustif. Alors la première question, elle concerne, donc c'est Gary qui nous la pose, et elle concerne la prise de bicarbonate de potassium, et donc de savoir si c'est utile ou pas. Alors il faut déjà savoir, excusez-moi, il faut déjà savoir que le bicarbonate va être utile pour basifier l'organisme. Donc si vous avez une alimentation riche en protéines, a priori vous faites de la musculation, donc ça risque d'être le cas, donc riche en protéines, en aliments de type céréalier, et que vous mangez peu de légumes et peu de fruits, bien entendu, votre entraînement, donc qui va acidifier votre organisme, votre sang, l'air que vous respirez, qui sera plus ou moins pollué, et puis et les aliments donc, que vous allez ingérer vont acidifier donc, votre organisme, et il faudra pour cela apporter en conséquence des aliments ou des éléments en tout cas qui vont le basifier. Donc en priorité, il faut manger plus de légumes. Il faudra manger plus de légumes, peu importe, hein. Vous verrez, il y a des indices PRAL disponibles sur internet. Des fruits en quantité moindre puisque ils vont comporter beaucoup de sucre. Et puis si ça ne suffit pas, alors vous pouvez toujours tester, mais ça reste assez subjectif. Vous pouvez tester votre urine donc à partir de petites bandelettes pour tester votre pH, mais globalement si ça ne suffit pas, vous pouvez commencer à prendre du bicarbonate de potassium. Alors bicarbonate de potassium et non pas de sodium, puisque votre alimentation est souvent déjà trop riche en sodium, en sel. Et donc ce bicarbonate, vous allez commencer par le prendre à raison de 1 g à distance des repas, surtout à distance des collations des aliments protéinés, afin de bien pouvoir le digérer. Et puis si tout cela se passe bien, donc surtout au niveau du système digestif, hein, si vous n'avez pas de ballonnement, de reflux gastro-œsophagien, eh bien vous allez augmenter les doses pour donc de 1 g en 1 g, pour au final en consommer autour de 10 à 12 voire 15 grammes par jour. Ça semble, selon les études, ça semble suffisant. Voilà, alors j'espère que j'aurai répondu à la question. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Si vous souhaitez en avoir d'autres, signalez-moi afin que je puisse continuer ces vidéos et donner des petits conseils. À bientôt, ciao!